Véritable institution en Essonne, le tournoi international minime de Sainte-Geneviève-des-Bois vous donne rendez-vous toute la semaine sur les terrains de la Ligue de l'Essonne. Au programme de cette semaine, les meilleurs Européens de la petite balle jaune, mais aussi les meilleurs tennismen français. Si le déplacement dans le calendrier international du tournoi au mois de mars apporte de belles perspectives au Team Essonne, ce rendez-vous n'attire pas de nouvelles nations comme les États-Unis. Un regret pour l'ensemble du tournoi et ses organisateurs. Malgré ses absences, le Team Essonne conserve sa réputation de grand frère des petits as de Tarbes. On a de plus en plus les meilleurs, là on a les deux numéros 1 quand même européens, et puis derrière c'est 4, 5, 6, enfin je veux dire il y a un très très beau plateau. Euh, c'est vrai que là on les a tous, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de retrait important, donc ça devrait être une belle édition. Je pense que les États-Unis ce sera jamais, parce que bon ils font Bolton et Tarbes, et je pense qu'après ils rentrent parce que ça fait à peu près trop long, et puis revenir un mois après, je pense qu'on les aura pas. Bon, cette année on a quand même néanmoins une japonaise. Un Canadien, enfin bon voilà, on a des pays, mais c'est clair que les États-Unis, je ne pense pas qu'on les ait un jour. Il faudrait que Tarbes arrête par exemple, mais je pense que c'est pas pour demain. Au niveau français, on a dans le tableau final, je vais dire deux Essoniens, ex-Essoniens, Théo Gravouille et Geoffrey Blancano, mais on a une pure vraiment qui est toujours dans l'Essonne, c'est Apolline Rassa, qui est dans le tableau final. Donc eh bien, croisons les doigts. Véritable succès renouvelé chaque année depuis quelques décennies, le Team Essonne éprouve des difficultés à impliquer les meilleurs joueurs français seniors, comme Monfils, Tsonga ou encore Gasquet, ceux qui font rêver les plus jeunes et qui ont suivi les filières de formation de la Fédération française de tennis, des champions qui parcourent le monde à la conquête des titres les plus prestigieux, sans trop regarder la base. À titre d'anecdote, on nous a envoyé un petit mot pour défendre les joueurs français qui ne payent pas d'impôts en France, par exemple, qui sont attaqués parce que bon, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ne participent pas à la solidarité nationale. Bon, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est pas ça qui me gêne. C'est que c'est vrai, on peut difficilement les avoir parce que ils sont toujours en tournoi, ils sont toujours à droite, à gauche, et avoir un joueur du top, c'est quasiment impossible. Est-ce que c'est pas quelque part un dû, un devoir de rendre à la Fédération française de tennis ce qu'ils ont reçu? Pour moi aussi, pour moi ça l'est, c'est clair, il n'y a pas photo. Je dis, on les a formés, on les a aidés pendant des années. Bon, et puis je crois qu'un petit retour d'ascenseur, ce serait... Bon, peut-être qu'ils en font par ailleurs, que nous, on n'est pas prioritaire, c'est normal, mais je pense que oui, ils devraient au moins avoir 2 ou 3 actions par an à soutenir le tennis français, parce que nous, on se donne, il y a les bénévoles qui se donnent, et puis c'est vrai qu'on aimerait bien voir une image, quoi. Voilà, bon, mais c'est bon, c'est un petit regret.